c'est-à-dire féliciter ceux qui ont pensé à récompenser des athlètes. Et on a vu, n'est-ce pas, des jeunes qui ont été récompensés par leurs efforts consentis durant toute une saison. Beaucoup sont rentrés heureux chez eux. Et dans le club dont je suis supporter également, qui est la Colombe sportive du Djé-Logo, qui est rentré avec le meilleur entraîneur, Richard Toa, la meilleure équipe de la saison qui vient de s'achever, également le meilleur gardien, Glenn Ford, qui a été élu meilleur gardien. Donc ça fait que c'est une cérémonie riche en couleurs. Mais maintenant, ce que je voudrais également signaler ici, à un moment, il faut vraiment qu'on mette le joueur au centre. Vous savez, c'est le joueur la star. C'est le joueur. Donc, ça ne sert à rien qu'on organise une telle cérémonie et on assiste, n'est-ce pas, à une séance de prosélytisme, comme on a vécu là. De prosélytisme? Non, je parle de prosélytisme. 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 Il faut bien définir les termes. Donc nous avons assisté à une séance de prosélytisme. C'est-à-dire, on était à la recherche des nouveaux fidèles, des adeptes, n'est-ce pas, je crois que c'était des joueurs qu'il fallait mettre à la vitrine. Mais malheureusement, moi je regarde aussi le ballon d'or européen et ailleurs, lorsqu'on veut copier le modèle, quand on veut copier ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait bien, donc il faut le faire parce que vous ne pouvez pas être l'organisateur de l'événement. Vous avez déjà mis un impresario et tout qui coordonne, c'est vous qui venez encore être l'impresario. Vous prenez encore l'impresario, vous devenez à la place de l'impresario à un moment. C'est pourquoi je dis, ça ne servait à rien, n'est-ce pas, de nous organiser. On vient faire des scènes de prosélytisme, n'est-ce pas, dans une cérémonie comme celle-là. Maintenant, je crois que j'ai été un peu touché. Vous savez, moi j'ai cherché un peu, il y a des choses que je cherche dans ce ballon d'or. Vous ne pouvez pas, lorsque vous prenez la parole, vous dites, MTN Elite One aujourd'hui, on peut avoir des joueurs qui sont titulaires à l'équipe nationale. Oui. Vous connaissez un seul joueur de MTN Elite One qui a été titulaire, on sort même de la CAN. Un seul joueur était à la CAN, qui sortait de Colombe. Il a été titulaire, mais de quel joueur on nous parle? Donc pour dire, non, vraiment, je suis pressé pour salmodier les gens. C'est vrai que le temps, mais on va revenir, il va falloir que... Voilà, donc pour dire, même quand on dit, il faut être vrai. Quand c'est bien, je vous ai dit, le ballon était très bien, ça a été bien organisé, même parce qu'on a assisté à une parade de prosélytisme, mais également, je dis, ne venez pas inventer les choses. Quand vous dites qu'aujourd'hui, les joueurs sortent de l'Elite One, ils peuvent être titulaires à l'équipe nationale du Cameroun. Vous connaissez un joueur depuis que les exécutifs est là, qui était titulaire venant de MTN Elite One. Donc vraiment, il faut nous arrêter avec cela. Mais je dis encore, la meilleure façon, donc la manière avec laquelle on a célébré le footballeur, vous voyez, est géniale. La preuve, pour chuter rapidement, c'est la première fois pour l'histoire. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. La première fois de l'histoire, le ballon d'or rentre avec un terrain, il rentre avec la G2, il rentre avec près de 7 millions de récompenses. Donc, ça démontre que sa vie est changée à ce niveau. Voilà. Mais il faut également qu'on suive et parler très bien. Vraiment, il faudra faire un reportage, qu'on arrive comme il est arrivé avec sa G2, et tout, à Garoua, comment il se comporte avec sa G2. Moi, je vais mener cette enquête. Je vais arriver à Garoua pour voir comment il va s'habiller avec cette G2. François Xavier